Je m'appelle Franz-Olivier Gisbert. Je suis né le 18 janvier 1949, ça fait très longtemps, à Wilmington, dans l'État des Delaware aux États-Unis. Et j'ai dirigé un certain nombre de journaux, le Nouvel Observateur, le Figaro Magazine aussi, et puis évidemment Le Point. Je crois que quand on écrit, et c'est vrai que quand j'écris des romans c'est pareil aussi, mais ça peut étonner parfois quand on écrit un livre politique, mais je crois qu'il faut écrire ce qu'on sait, ce qu'on a envie de... J'ai une formule toujours, je dis toujours, faut écrire son livre toujours comme si c'était le dernier. C'est-à-dire comme si on n'essayait pas de garder les choses pour le suivant, qu'on n'essayait pas de se protéger, de pas aller trop loin. Je pense qu'il faut toujours aller au bout. Et ça, c'est un, il doit y avoir une forme de relation de confiance avec le lecteur. C'est la même chose pour un journal. Et quand vous écrivez un livre politique, bon, un roman c'est pareil aussi, mais il faut essayer de garder toujours cette relation de confiance. Et vous aurez cette relation de confiance si le lecteur, il sait que vous êtes sincère. Et que vous allez au bout et que voilà, vous n'êtes pas là en train de ménager la chèvre et le chou. J'aime pas ça du tout, c'est pas mon genre et moi j'ai jamais fait ça. Moi d'abord, j'étais pas prévu pour diriger un journal, c'est arrivé tout à fait par hasard. Moi je voulais être écrivain et journaliste pour gagner ma croûte et écrire des livres et des romans. Et ça s'est pas passé du tout comme ça parce que la vie, ça se passe jamais comme on a prévu quand on était petit ou quand on était ado. Et je suis rentré comme ça par hasard dans le monde du journalisme, j'adorais ça. Je suis devenu par hasard patron de journal. J'étais bien au Nouvel Observateur, je me suis retrouvé au Figaro à la suite de dissensions internes. Après, j'étais au Point. Voilà, j'ai pas décidé que j'allais gravir des échelons dans une entreprise ou dans une autre. J'ai pris la vie comme c'était et finalement, à un moment donné, j'aurais peut-être même pu me retrouver prof dans une université américaine qui me faisait des propositions et je me disais, tiens, c'est peut-être intéressant. Et c'est un copain qui était dans ce métier qui m'a dit, surtout c'est pas pour toi parce qu'il faut faire très gaffe aux États-Unis, il faut plaire aux élèves et aux étudiants, t'es noté par les étudiants, et comme je te connais, tu risques d'en envoyer bouler qui feront que t'auras des mauvaises notes et t'auras que des ennuis, n'y va pas. J'ai écouté son conseil. Je pense qu'il y aura toujours besoin de journalistes, il y aura toujours des journaux. Après, c'est vrai que les journaux vont fonctionner différemment. Il n'y aura plus de papier roi comme autrefois, mais il y aura toujours du papier. On est des animaux, on a besoin de papier. On expliquait que ce serait la fin du livre. Quand le livre numérique est apparu, et regardez aujourd'hui ce qui se passe. Il y a toujours des livres numériques, il y a toujours du papier à côté des livres numériques. Et le livre numérique, contrairement à ce que vous pouvez croire, il baisse. Il y en a moins. On ne doit pas passer notre temps, nous, les journalistes, à chouiner et à dire c'était mieux avant. Il y a d'autres perspectives, il faut travailler pour rester dans le coup avec les nouvelles donnes et puis les nouvelles technologies. Oh, c'est très simple, moi je donne toujours le même, travailler. Ne faites pas carrière, c'est sûr. Avoir une belle vie de journaliste, surtout ne pas faire carrière. Je pense que c'est ça la vraie réponse, la bonne réponse. Parce que c'est, c'est toujours un peu triste de se mettre dans des rails, dans les mêmes rails à vie. Puis c'est bien aussi de changer pas seulement changer de journal, c'est bien aussi de changer de matière. Ça fait toujours du bien quand on est correspondant, de changer de pays, quand on est journaliste spécialisé, de changer de spécialité. Et puis de toute façon, on arrive dans un univers aussi où les journalistes devront avoir plusieurs spécialités en même temps. On est dans l'horizontalité aujourd'hui, il faut accepter ça. C'est fini la verticalité. Et un journaliste doit pouvoir faire un peu les choses différentes. Et même un directeur de journal, il ne doit pas hésiter à faire une brève. Enfin, de toute façon, on est des artisans. Donc je dirais, ce métier, il faut le faire arriver dedans avec beaucoup de modestie. On est des artisans et beaucoup de passion. Et puis, voilà, il faut travailler. Je pense que les médias ne doivent pas se faire d'illusions sur leur pouvoir. Regardez, en France, par exemple, ça m'a frappé, 2 élections présidentielles à la suite, les médias sont contre Chirac. Ils sont pour Balladur, c'est clair. Les grands médias, Presse, Le Monde, TF1, tout ça, clairement ils sont pour Balladur, c'est Chirac qui va passer. Et puis la même chose recommence à l'élection présidentielle de 2002, la presse globalement est plutôt pour Jospin, c'est Chirac qui va passer. Bon, vous avez aux États-Unis les cas incroyables de Reagan. Reagan en 1980, quand il est élu, il a quand même tous les médias contre lui. Donald Trump, et vous...
La meilleure façon pour perdre une élection, les États-Unis l'ont montré, c'est d'être soutenu par les médias. 99% des médias américains soutenaient Hillary Clinton. Donc c'est pas les journaux, les médias qui font la loi, c'est pas vrai. Il faut avoir cette lucidité-là. Si on prétend qu'on va avoir de l'influence sur la vie politique, je pense qu'il faut changer de métier. Notre métier, c'est pas ça. C'est de raconter ce qui se passe avec humilité. C'est faux à ceci près que s'il s'agit de révéler des choses, tout ce qu'on ne doit pas dire, tout ce qu'on doit cacher, tout ça, bien entendu, là, la presse, elle a un pouvoir, elle a un vrai pouvoir. Elle a un pouvoir comment dire, de faire des enquêtes approfondies sur des sujets qui vont gêner. Mais ça peut être des sujets de société, ça peut être des sujets de toutes sortes, mais qui vont gêner, qui vont pas aller dans le sens de ce qu'il faut dire. Et là, à ce moment-là, oui, ils ont un pouvoir parce qu'ils vont faire en sorte que les yeux vont s'ouvrir sur des scandales, sur des phénomènes de société qui n'ont pas été maîtrisés, enfin sur toutes sortes de choses.